Les contraintes budgétaires pour les missions locales, à travers les différentes conventions d'objectifs, font partie d'un plan d'ensemble qui voit le désengagement de l'État. De même, nous avons considéré que seule une grève franche pouvait peser réellement. Pourquoi êtes-vous présent à cette manifestation ? On est là pour, avant tout, pour défendre la jeunesse qui est complètement aujourd'hui sacrifiée puisqu'on diminue les baisses, les fonds de l'État et on nous oblige aussi par la convention pluriannuelle d'objectifs à faire du travail à la chaîne et à ne plus prendre le jeune et son accompagnement dans la globalité. La mission locale du Mans est très fortement mobilisée, les conseillers et aussi les chargés d'accueil, les services civiques, les responsables de secteur. Donc tout ça pour montrer la forte implication des salariés pour défendre les moyens accordés aux missions locales pour les jeunes. C'est pour défendre la cause des jeunes et puis le réseau des missions locales et les conseillers et les salariés des missions locales qui font un travail depuis une trentaine d'années remarquable. Attention, on se tourne, tournez-vous, et on lève le bras, levez les missions locales, levez. Pour dénoncer les chiffres de la CPO, la pression de plus en plus importante par rapport aux conditions de travail, et pour dire aussi qu'on a envie de garder nos 3 collègues qui vont malheureusement nous quitter d'ici 1 mois puisqu'il n'y a plus de sous dans le cadre du plan de relance. Donc ça veut dire plus de travail pour les conseillères qui restent. On est venu manifester pour nos jeunes, pour qu'on ait toujours les mêmes moyens, qu'on ait le même nombre de conseillers pour pouvoir suivre aussi bien nos jeunes qu'on l'a fait jusqu'ici, et puis pour garder nos CDD qu'on a aujourd'hui et qu'on ne voudrait pas laisser tomber l'année prochaine. Pour aujourd'hui, pour dire au gouvernement qu'il faut des moyens pour l'insertion des jeunes, pour les jeunes et pour le réseau des missions locales pour les accompagner, et que nous refusons la politique du chiffre qu'on veut nous imposer, c'est-à-dire la perte de la qualité de notre travail d'accompagnement. Pour la CFDT, ce mouvement est très important. C'est le premier mouvement des missions locales que le Synami CFDT organise. Et le fait d'avoir 1500 à 2000 salariés plus accompagnés de jeunes pour exprimer leur colère, leurs difficultés de l'accès à l'emploi, moi je trouve que c'est une manifestation qui est originale. Combien de personnes attendez-vous à la manifestation qui aura lieu aujourd'hui ? Enfin, qui a lieu aujourd'hui ? Alors, il me semble que l'objectif était autour de 2000 personnes, que ça soit des responsables de missions locales, que ce soit des animateurs de missions locales, des conseillers, voire des jeunes, et c'est très bien qu'il y ait des jeunes aussi avec. Donc là, on en attendait 2000, je pense qu'on va y arriver. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que ceux qui n'ont pas pu venir, ils vont faire aussi des choses dans les régions. Le but de la manifestation, c'est une mobilisation du réseau des missions locales pour indiquer qu'on a eu des pertes d'emplois, puisqu'il y avait eu 1000 conseillers arrivés dans le cadre du plan d'urgence et qui sont repartis, et puis aussi que la convention qui régit le financement et le fonctionnement avec l'État qui est sortie est jugée insatisfaisante et pas acceptée, aussi bien par les présidents que par les directeurs que par les organisations syndicales. Pensez-vous que toutes ces manifestations qui vont avoir lieu vont avoir un impact ? Je l'espère et tout le monde l'espère, de façon à ce que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités et éviter la perte des collègues dans toute la France, puisque ça représente 1000 postes, donc c'est énorme, 1000 collègues en moins qui vont nous quitter sur tout le territoire français. Si aujourd'hui notre parole n'est pas entendue, c'est vraiment que le gouvernement est soit sourd ou autiste. Peut-être qu'il faudra attendre qu'il y ait des voitures qui brûlent dans les quartiers pour que les gens réagissent. Les missions locales existent depuis 82.
Et je pense qu'il est quand même grand temps de prendre en compte le travail et tous les efforts de tout le réseau des missions locales. Et ces manifestations sont là déjà pour dire que les missions locales existent, qu'elles font un travail extraordinaire sur le terrain. J'espère que cette journée va marquer au niveau national tous ces mouvements. Elles ont déjà un impact parce que le gouvernement, notamment sur la CPO, commence à reculer là où il était ferme, même s'il ne la retire pas. En tout cas, il va faire évoluer son point de vue. Mais nous sommes d'une très grande vigilance. On est 22 salariés, mais on est tous présents aujourd'hui. Je pense que c'est important de défendre notre avenir et surtout celui des jeunes. En tout cas, on fait tout pour qu'il y ait un impact vis-à-vis du gouvernement. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a des accords de signés pour l'emploi des jeunes, où la mission locale va être opérateur dans le cadre de l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Maintenant, il faut donner des modalités d'action, des moyens précis pour que ces accords-là interprofessionnels qui ont été signés entre autres par la CFDT puissent rentrer dans les faits. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas que ça reste lettre morte. On ne peut pas à un moment donné enlever des moyens et dire que la mission locale, elle est opérateur. Il faut les deux. Et après, quand on sera dans la phase active de ces accords-là, il faudra les évaluer. Et la mission locale est très bien placée, elle a une pratique, elle a une connaissance, elle a de l'expérience sur l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Pourquoi êtes-vous présent à cette manifestation? Parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a autant de conseillers, de salariés des missions locales qui sont réunis. On réunit souvent les directeurs, les présidents se réunissent, mais les vrais salariés, ceux qui sont directement en contact avec les jeunes, c'est la première fois que j'en vois autant réunis. Quel message voulez-vous faire passer aux gens qui nous regardent? La première, c'est d'encourager, de soutenir au maximum les conseillers. Je pense qu'il faut les aider à vivre la situation difficile dans laquelle ils sont. Je crois qu'il faut les inciter à tout faire pour mobiliser leurs élus. Je parle des élus locaux surtout. Je pense qu'un président de mission locale, s'il est conscient de ce que ça veut dire, il devrait se battre actuellement, politiquement, au niveau local, au niveau de la région, au niveau du département, au niveau de l'État, du gouvernement, pour faire changer cette politique actuellement de la quantité qui casse complètement le dispositif. Ça dépend de leur âge. Si c'est les gens de l'État, ils doivent savoir qu'il faut continuer à aider les jeunes parce qu'on est l'avenir de la France quand même, donc faut pas jouer avec ça. Et si c'est un jeune, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut continuer à se battre et on va s'en sortir dans tous les cas. Et quel message vous pouvez passer aujourd'hui? Garder nos financements parce que je pense que l'avenir de la France, c'est les jeunes qui le construisent. Et si les jeunes ne peuvent pas se construire, il n'y a pas d'avenir.